Numéro 1. Lorsque la police vient chez toi, tu n'es pas obligé de les ouvrir. Moi, un policier peut venir sonner ici. Klinglong, bonjour monsieur, c'est la police. J'ai dit, j'ouvre pas. Bébé, policier sonne pour moi, il dit, j'ouvre pas. Il n'a pas le droit de forcer la porte de ma maison. S'il le fait, champion, il va apprécier tout ce qu'il trouve là, de chez lui. À moins qu'il ait ce qu'on appelle un mandat d'arrêt. Quand un policier a un mandat d'arrêt, il n'a même plus besoin de ton avis. Il peut casser ta porte et rentrer chez toi. Parce qu'il a tous les droits. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. L'homme qui parle, c'est un ancien prisonnier. Dans la procédure pénale et le code de procédure pénale, c'est quelque chose que j'ai étudié en prison. Ce qui s'est passé aujourd'hui est très grave. Parce que la fille avec son enfant, il n'y a pas quelqu'un pour surveiller son enfant. Elle est avec son enfant. Elle demande que son frère arrive pour qu'elle parte avec la police. Donc la fille n'est pas dans un refus. La fille est dans une plaidoirie. Mais la fille a peut-être raison. Il y a vous démontrer où la fille est dans tous ses droits. Parce que je vois des gens qui disent que non, quand un policier t'estime, accompagne-nous. Non, je ne suis pas obligé, mon ami. À moins que je sois interpellé pour un crime. J'explique. Il y a une affaire de braquage. Il y a ce qu'on appelle les délits. Il y a ce qu'on appelle les crimes. Il y a ce qu'on appelle comme encore, oh là 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 là. Oh là là, le nom va venir. Donc, à moins que ce soit pour un crime grave. Mais si la volonté de t'humilier est manifeste, c'est que derrière ton affaire, il y a quelqu'un qui est caché qui veut qu'on t'humilie. Aucune femme ne peut accepter qu'on humilie sa camarade femme. Jamais. Le policier vient chez toi, il appelle le commissaire. Le commissaire dit, embarque-le de Dieu ou de force. C'est qu'il y a la volonté manifeste de t'humilier. C'est qu'on veut t'humilier. Voilà. C'est qu'on veut t'humilier. Mais je vais expliquer quelque chose. Quelqu'un me dit non, elle vient de... Qu'elle soit libérée ou pas, c'est pas là le problème. Le problème, c'est un fait. Parce qu'il y a des personnes qui disent non, c'est pas grave, il s'est passé, mais on vient de la libérer. Non! On ne pouvait même pas la garder. Parce que c'est ce qu'on appelle en droit la convocation. On va regarder la vidéo, vous allez voir quelque chose. La vidéo, elle est choquante. Regardez la vidéo. Je ne peux pas me déplacer alors que je ne connais pas. Qui m'embarque? Oui, je ne connais pas. Vous voulez pas me déplacer? Regardez bien. Je ne me suis pas présenté devant elle. C'est pas ça. Et je ne peux pas me déplacer seule non plus. Madame, vous allez partir. Je ne peux Vous pas. pouvez venir avec nous. Comme moi, elle dit qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle ne connaît pas les policiers. Elle dit, je ne peux pas me déplacer seule. Donc, elle veut se déplacer. Mais je ne peux pas me déplacer seule. Attendez que mon frère arrive. Mes frères, ce qui arrive à Paul peut arriver. Donc, quand je vois des gens qui disent, non, ils l'ont libéré, donc c'est fini. Laissons l'affaire finir. L'affaire n'est pas finie. C'est une affaire qui doit être bien traitée pour que ça ne puisse pas arriver à Pierre. L'homme vient chez toi, il y a une affaire, il y a une plainte contre toi. La première des choses qu'on doit te remettre, c'est une convocation. La police se déplace pour t'interpeller lorsqu'à la troisième convocation, tu n'as pas répondu. On t'a convoqué, tu n'es pas venu. On t'envoie une deuxième convocation, tu ne viens pas. On t'envoie une troisième convocation lorsque tu ne viens pas. À partir de là, on estime que tu veux manquer de respect à l'institution de la police. On vient alors t'interpeller. Mais on rentre chez toi, dans ton salon. Ton enfant est sur tes pieds. Et on te ridiculise comme si tu es un voleur. Comme si tu es un brigand. Comme si tu es un criminel. Mes frères, les voleurs armés qui existent dans nos pays, il y en a plein. Même au Cameroun, il y en a. C'est vrai qu'on doit l'interpeller comme ça. Mais là-bas, on ne voit pas des hommes courageux. Là-bas, on ne voit pas souvent certains corps bien courageux. Mais venez parce qu'on s'est dit, non, c'est Blanche Bailly. Donc là-bas, nous aussi, on va faire le buzz. Je vais mettre dans ma carrière qui se montre que ça allait l'interpeller. Vous savez, il y a des policiers qui ont des zèles pas possibles. Qui sont zélés d'une manière parce qu'ils se disent que c'est moi, ça sera un palmarès pour moi, ça sera un honneur pour moi. Je vais amener m'asseoir avec la bière pour dire, oh, cette petite, c'est moi qui l'ai interpellée, elle pleurait dans ma main. Apprenez à respecter vos étoiles. Qu'on apprenne à respecter les gens. Même le tueur a des droits. Même celui qui tue, il a des droits. On va regarder la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Dès qu'il est en route, dès que mon frère arrive, on va marcher. Je ne peux pas me déplacer. On parle de vous. Alors. Écoutez maintenant le policier. Il parle maintenant avec son commissaire.
Reçu. Ah non, mon commissaire. Reçu. Ces gens d'image ne sont pas de bonnes images pour le Cameroun. Ces gens d'image ne sont pas de bonnes images pour le Cameroun. Mes frères, le ministre de la Sécurité doit prendre des mesures. Ce ne sont pas de bonnes images. Donc quand nous on parle, taisez-vous et puis dit, papa on t'écoute, écrivez-moi mon général révèle, je vais révéler. Ce ne sont pas de bonnes images. Oh, quelle est cette chaleur? Je sens la chaleur qui me tape. Mon Dieu, j'irai à l'enfer. C'est quoi ces histoires? Depuis quand la chaleur est chez moi, mon fort, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, excusez-moi, la chaleur a commencé à envahir mon âme. Seigneur Jésus, j'ai eu peur. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Donc, peu importe ce qui s'est passé, on s'en fout. La manière, la procédure. Je répète, la manière et la procédure. Regardez, vous-même. Regardez, regardez. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Ça, c'est incroyable, ça. On vient chez quelqu'un, on vient l'enlever. J'espère que vous allez voir comment on m'enlève. Comment la police m'enlève chez moi. J'espère que vous allez voir. Madame, la police, voilà, la police. Tirez-moi. Tirez-moi. On vous voit en live. On vous voit en live. Comment vous êtes en train de m'enlever. Vous allez dire que vous allez me brutaliser avec mon enfant. Brutalisez-moi avec mon enfant. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas d'ici. Sans qu'il n'y a pas de... Partagez la vidéo. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait. Vous venez chez moi. Mais pourquoi? Déjà, enlevez vos mains sur moi. Déjà, c'est la... Ne me touchez pas. Je ne vous connais pas. Tu es en train de l'amener. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi. C'est-à-dire, même quand on vient arrêter quelqu'un, on dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Pouh! On te signifie le pourquoi. On te donne le pourquoi. On te lit tes droits. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. Si vous refusez à ce droit, nous vous allons vous commettre un avocat d'office. Avez-vous entendu vos droits? À cet instant précis, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Maman, l'Afrique est encore dans ça. L'Afrique est encore dans ça là. L'Afrique ne refuse pas d'avancer. Et quand tu parles, on dit, on connaît un tel. Quand tu parles, on dit, toi, tu es qui? Moufo. Tu es qui? Vendeuse de piment. Frère, soyons sérieux, s'il vous plaît. Parce que ce qui arrive à Pierre, mon frère, va arriver à Paul. Ce qui arrive à Pierre va arriver à Paul. Si au niveau du Cameroun, on commence à humilier des artistes et des influenceurs de cette manière, frère, ce n'est pas toi le petit citoyen lambda qu'on va te pagner. Couton bien. Et ça, c'est le mot toujours des policiers. La force reste à la loi. Même la loi a des règles. La loi a des procédures. C'est pour ça que quand on va à l'école de la police, on enseigne la procédure pénale. La fille est chez elle. Elle n'était pas obligée de vous ouvrir. Vous ne pouvez pas escalader son mur. Parce que c'est la loi. Vous lui remettez une convocation. Madame, vous êtes convoqué pour affaire vous concernant demain à 8 h au commissariat. La fille a le temps de se préparer, informer son avocat, se déplacer en toute responsabilité pour être entendu. Pourquoi on vient l'interpeller de cette manière? L'enfant est assis sur son pied. Regardez. Regardez l'enfant. Voici l'enfant. Voici l'enfant. Non, elle a défilé. Je dis que j'espère qu'elle va assumer, parce que ça, ça va quitter chez lui. Je vais porter plainte. Pour m'avoir traité d'Abba Boy. Alors que je suis policier. La fille dit embarquer, lui il a entendu Abba Boy. Oh mon Dieu, maman, pardonnez-moi de partager la vidéo. Je n'ai jamais vu ça. Vous m'embarquez pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Nous allons le suivre pour le suivre. Regardez. Regardez maintenant la partie qui m'intéresse. À son domicile. Regardez, attendez. Regardez.
Oh, l'enfant qui pleure. L'enfant qui pleure. Eh. 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 Oh mon Dieu. Maman Massa. Numéro 1. L'association des artistes camerounais doit porter plainte pour abus d'autorité. Première chose, les associations des artistes doivent porter plainte pour abus d'autorité. Respecter la police ne veut pas dire que la police est le président de la République. Respecter le procureur ne veut pas dire que le procureur est le président de la République. Parce qu'il y a certains pays où le procureur est devenu lui-même un blogueur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une affaire qui se passe sur les réseaux sociaux, le procureur veut rentrer aussi dans le buzz. Il veut qu'on parle de lui dans le buzz du buzz. Frère, il y a des États où les policiers sont tous devenus aussi des blogueurs. Dès qu'il y a une affaire, il veut qu'on parle d'eux. Mais pas dans le bon sens. C'est la bêtise, c'est l'analphabétisme. Soyez sérieux pour une fois dans nos vies, s'il vous plaît. Je parle de l'Afrique en général. Sur quelle base le policier a le droit de l'embarquer comme il est en train de le faire? Il n'a aucun droit. Nulle part. Cela est mentionné. La traînée de force. Mon frère, où est la convocation? La raison pour laquelle on vient interpeller un individu. On dit si souvent on te présente une convocation avec réponse immédiate. On te dit, madame, voici une convocation avec, vous devez vous présenter dans l'immédiat. Préparez-vous, prenez votre temps, nous allons aller avec vous. La fille dit, attendez que mon frère arrive. À partir du moment où elle n'est pas une criminelle, impliquée dans le trafic de drogue, impliquée dans un crime de sang, vous avez le droit d'attendre. C'est ça aussi la police. Parce que si la police vient devant la porte de quelqu'un et que la personne refuse d'ouvrir, que fait la police? La police reste là. La police mène ce qu'on appelle une garde en observant le temps que la personne sort. Il y a des gens que la police peut arrêter, mais du fait qu'il est enfermé chez lui à la maison, ils n'ont pas le droit de casser la porte. Donc ils sont devant la porte. Donc si vous pouvez attendre pendant des heures pour interpeller quelqu'un, ça vous coûte quoi? De vous asseoir gentiment, calmement, on vous sert une petite boisson, dans un esprit amical, on attend que le frère vienne. Mon frère, nous, on nous a envoyé simplement, voici le pourquoi on nous a envoyé. Madame le commissaire ou monsieur le commissaire demande à ce que vous vous présentez à l'instant même. Nous-mêmes, on est gênés. Mais madame, comme c'est notre boulot, s'il vous plaît, préparez-vous, vous allez nous accompagner. La fille ne s'est pas préparée. Vous ne savez même pas si elle a ses menstrues. La fille, c'est même pas peignée. Mais quand on veut t'humilier, on doit te présenter dans ton état naturel. Pour te dénigrer, pendant ensuite te filmer au commissariat et balancer sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle, dans un bon français limpide et clair, ça s'appelle la sorcellerie en plein jour. Oui, c'est ça, la sorcellerie là, c'est ça. Rien n'a mené à pouvoir, rien ne justifiait qu'on l'humilie. Rien. Un, elle n'a pas refusé de venir. Deux, elle a dit, à partir du moment, mon frère, aussi ton bail, il n'y a pas de numéro de matricule. Un policier doit avoir son bail sur lequel on peut l'identifier. Je ne peux pas t'identifier. Dans un pays comme le Cameroun, où l'insécurité est grandissante, qu'est-ce qui prouve que vous avez été envoyé véritablement par la police? Présentation de vos cartes de police. Avec vos bagues et vos macarons marqués sur vous. Vous nous signifiez par un document, une convocation, la raison pour laquelle. Parce que je ne sais pas si c'est moi-même vous venez chercher. Montrez une convocation sur laquelle mon nom est mentionné pour que je vous suive. Mes frères, mes frères, mes frères, nous sommes dans de la comédie, dans la plaisanterie. Ça, ce sont des choses avec lesquelles, dans un état de droit, on ne peut pas plaisanter. Ce n'est pas une affaire de bon, on l'a libéré, c'est fini. Non, c'est maintenant que ça commence. Le procureur doit demander le pourquoi de cette interpellation. Le pourquoi de cette interpellation. Elle a le droit de se filmer, elle. Elle a le droit de filmer la scène. Parce qu'elle est chez elle, elle n'est pas sur la voie publique. À partir du moment où je suis chez moi, j'ai le droit de te filmer. Parce que tu n'es pas chez toi, tu es chez moi. Donc, si demain quelque chose m'arrive, au moins il faut que j'ai des éléments de preuve qui attestent que c'est toi qui es rentré chez moi. Donc j'ai même le droit de présenter ton visage. C'est triste, c'est malheureux. On est toujours dans l'amusement, dans la bêtise, dans les buzz. Ah oui, c'est pas grave. Oh, de quoi tu te mêles, ça ne te regarde pas. Ce qui arrive à Pierre peut arriver à Paul. Et souvent, le comportement de la police est la même partout. C'est pour ça que chez nous, en Côte d'Ivoire, la police a fait un travail remarquable. Avant, au niveau de la police criminelle, tu es un voleur, on t'attaque, on te chicote. Aujourd'hui, là, il faut être même un tueur. À cause du respect des droits de l'homme, on n'a plus le droit de te taper.
J'ai causé un jour avec un policier. J'ai dit, mais pourquoi vous ne les chocotez pas? Il dit, hé, Makosso, ici, là, toutes les semaines, human right quelque chose là, droit de l'homme là, il passe ici pour interroger les prisonniers, pour savoir s'ils ne sont pas maltraités. Donc, en cas d'amusement, ils peuvent nous poursuivre. Donc, c'est tout cela qu'on doit prendre le soin de combattre. Donc, ce n'est pas une question de Congo, ça, c'est pas une question de buzz. C'est une question de vérité et de réalité. L'Afrique, frère, je répète une chose. Dans l'Afrique, souvent le policier pense qu'il est le président de la République. Souvent le procureur d'un parquet, le procureur d'un tribunal pense qu'il est le président de toute la République. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, sans savoir les conséquences de la destruction de la vie des familles. Il y a des familles aujourd'hui qui sont décimées à cause seulement d'une interpellation et d'une prison de 1 mois. La famille ne s'est plus jamais remise. Parce que nous ne sommes plus devenus des humains. Parce qu'au-delà de la justice, ce sont des hommes qui rendent la justice. Donc il faut avoir ce qu'on appelle le côté humanisme. La fille, 1, ce n'est pas une étrangère. 2, ce n'est pas une fille inconnue pour dire qu'elle peut fuir ou se cacher. 3, elle a une adresse. Maman, ça coûte quoi de venir lui donner une petite convocation pour dire, nous vous convoquons demain à 8 h à vous présenter au commissariat du temps. On est obligé de l'humilier. Et quand elle dit enlèvement, on dit, oh non, c'est pas un enlèvement. Comment on appelle ça? Vous me prenez contre mon avis. Sans mon avis, sans la présentation des documents afférents à l'affaire. Vous me trimballez. On appelle ça comment? C'est un enlèvement. Clair et net. Ce n'est pas une question de débat. Donc il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas être dans des débats de chiffonniers. Il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas être dans l'amusement, dans l'enfantillage. On ne doit pas être dans la plaisanterie. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité au niveau du Cameroun doit taper fort. Pas parce que c'est blanchon, bailli. Parce que tout simplement c'est une citoyenne. Une femme en plus. En plus une femme. Maman, une femme. Une femme. Une femme a droit au respect. Une femme. C'est parce que c'est une femme. Elle a droit à l'attention, elle a droit au respect, elle a droit à ce qu'on puisse lui dire véritablement, maman, vraiment, vous savez, tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière. Moi, en 1900, il y a vous dire raconter une histoire. En 2009, lorsque je partais pour la première fois en prison, les policiers m'appelaient pour me menacer. Non, le jour où on t'attaque, on va te traiter comme un braqueur. Moi, je n'aime pas qu'on me menace. 2 semaines plus tard, je me suis rendu à la police. Je dis, il paraît que vous me cherchez. Oh, voilà, Makosso est là. Oh, toi. Je dis, calmez-vous. Il y a 195 plaignants. Prenez tout votre temps. S'il vous plaît, où se trouve la cellule? Je me suis assis tranquillement. Je peux boire un coca. Ils sont allés payer le coca, ils m'ont donné. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé tout ce que j'avais de précieux. J'ai donné à mon frère. J'ai dit, va informer à ma femme que je vais me reposer pendant 6 mois en prison. Les policiers ont tout dit. Non, Makosso, on peut trouver un terrain en attente de moi. Prison que vous dites que c'est une menace là. Moi, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Il y a un moment donné dans la vie, vous faites un cabri mort. Il y a un moment donné, frère, moi je chasse, où je chasse là. Je suis assis dans ma tête. Je mets toujours. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est là? Est-ce que la chose est là? Est-ce que la chose est là? Je vais vous montrer quelque chose. Ça là. C'est une paire de menottes. Regardez bien ça, c'est une paire de menottes. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh non, tu n'as pas le droit d'avoir une paire de menottes. Mon ami, viens m'arrêter. Paire de menottes, j'ai payé ça encore du ici. Celui qui m'a vendu, on va l'appeler. Voilà. Ça, c'est une paire de menottes. On te met ceci comme slack, et puis on ferme là. Slack. Et puis on met là aussi. Slack, on t'enferme, et puis on t'envoie. Quelqu'un qui fait, je fais vlog, je suis influenceur, je parle, mais j'ai toujours ma paire de menottes. Le jour où on dit Makosso, tu es en état d'arrestation, je vais en prison avec bon cœur. Je vais en prison la tête haute, avec fierté, parce que je dois assumer mes actes et ce que je dis. Mais on n'a pas le droit de m'humilier à cause de la présomption d'innocence. Un homme est innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit définie et qu'un jugement soit rendu. Mais parlez de quoi? Vous êtes sur Facebook, vous ne partez pas, vous renseignez. Étudiez. Tapez sur Internet le code pénal, le code de la procédure pénale. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je porte, voici ma paire de menottes.
Le jour du Makosso, tu dois, je mets la paix de moi, je m'en vais. Mais frère, si je suis dans mon droit, si j'ai raison, peu importe celui qui est devant moi, je vais l'affronter. Qu'il soit ministre, qu'il soit chef, je vais l'affronter. Je suis arrivé à un niveau dans ma vie où je n'ai plus rien à perdre. Si je suis dans mon droit, je t'affronte. Peu importe la peine qu'on va me donner, j'assumerai. Mais je ne vais pas te laisser. Dans ton histoire, tu vas te rappeler que tu as affronté un jour un fou qu'on appelle le général Kami Makosso. Parlez de quoi ici? Et les gens sont assis là. Non, on l'a libéré. Donc c'est fini. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Tous les influenceurs doivent demander à ce que ce policier-là vienne s'expliquer. Parce que lorsqu'on tape un policier, c'est nous, on vient s'asseoir pour dire que la personne qui a tapé le policier doit assumer. Donc quand un policier aussi, regardez le policier, regardez le sel. Jusqu'à presque, oh, soulevez-la. Non! Une femme! Avec un enfant assis sur ses pieds, violence même faite à un enfant. L'enfant peut être traumatisé pour le restant de sa vie. Un enfant qui voit sa mère être arrêtée de cette manière, il y a un traumatisme. La fille a le droit de porter plainte pour violence faite à son enfant. Elle a le droit de porter plainte. Parce que c'est un choc. C'est un traumatisme. C'est un choc. Elle a le droit de porter plainte contre le policier pour l'acte qu'il a posé. Parce qu'il y avait la présence d'un enfant. Lorsqu'on veut interpeller une grande personne, on s'arrange à ce que l'enfant ne soit pas là. Parce que les enfants ont des droits. Les enfants ont tous les droits. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la protection de l'enfant. Il doit se saisir de ce dossier. Ce policier doit répondre. Moi, je suis un homme qui défend les corps habillés, qui défend la police. Mais il y a des choses, quand je vois, je dis non, ça ne passe pas. Le ministre de l'Intérieur, le tout-puissant, m'a dit, il y a un gars qui est au Cameroun, un homme très bien. On m'a donné son nom, le ministre, quelque chose des Affaires intérieures. Il ne doit pas me présenter avec ça. Le cabinet civil du président de la République ne doit pas jouer avec ça. Parce que l'acte d'un individu entache la réputation d'un État. Et quand la réputation d'un État est entachée, c'est la réputation du président de la République qui est entachée. C'est la dignité. Parce que le président incarne la République. Si des policiers qui doivent être républicains se comportent de certaine manière, c'est qu'on dira que dans ce pays-là, c'est le président qui se permet, qui accepte que le désordre s'installe de cette manière. Donc quand il y a ce genre de choses, le président doit être sans pitié, pour donner un exemple aux autres. Le jour où un individu manque de respect à un policier, la population doit être sans pitié vis-à-vis de lui. Il y a une histoire de la femme députée qui a voulu manquer de respect à un policier sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé au Cameroun. Mais quelle a été la démarche de la population? La population ne lui a pas donné raison. C'est pas parce que tu es député que tu as manqué de respect à un policier. Tu as le traité comme un bon arrière. Donc la population n'aime pas l'injustice. Mais là, on est en face d'un abus. Un abus. Le commissaire peut te dire, embarquez là. Mais toi, le policier, tu connais la procédure. C'est pas le commissaire qui te paye à la fin du mois. C'est l'État qui te paye. Et tu as prêté serment. Tu as juré, tu as prêté serment. Donc tu dois t'asseoir avec calme. Avec réflexion. Avec dignité. Et puis traiter la chose en fonction de ce que tu as appris à l'école. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Le général aimerait dire à sa fille, Blanche Bailly, qu'en tant que le président des influenceurs, blogueurs, acteurs des réseaux sociaux, nous t'apportons tout notre soutien. J'enverrai cette vidéo à qui de droit, car au niveau du Cameroun, que l'on veuille ou pas, j'ai quand même mes entrées, afin que ta dignité soit honorée. Ce soir, calme-toi ma fille, prends un bon champagne, bois-le, lave ton sang avec un champagne, demain fais sortir ton enfant. Faut lui dire que non, dis à ton enfant que non, c'était un film. Voilà, c'est un film que vous êtes en train de tourner, que ce n'était pas sérieux. Voilà, dis à l'enfant, il faut blaguer l'enfant. L'enfant ne doit pas garder de telles images. Aujourd'hui, j'ai fini mon affaire avec, comme il s'appelle, Anaconda, le débat que nous sommes allés faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont coupé la vidéo pour amener ça aux autorités? Pour dire, Makosso, ça va sur un plateau télé pour frapper les gens. Donc le calme, on doit l'arrêter parce qu'il dit qu'il est inarrêtable. Mes amis, tout ce qui s'est passé sur Polémique, tout a été préparé bien avant. Tout. Anaconda, c'est mon ami. Tout le scénario se prépare avant. Même avant de le mouiller avec l'eau, je l'informe. Quand on revient de la prison, je te mouille. Voilà. Et je le fais avec le cœur, je mets les organes. Vous voyez que je suis un malade. Je devais donner du tonus à cette émission. 10 000 cas, 10 000 personnes connectées. C'est de ça qu'il s'agit. 10 000 personnes connectées. Record battu à la reprise de l'émission. C'est le général qui fait ça.
C'est quand je me suis présenté à l'émission de Coach Amonchik que ça a connu ce qu'on appelle une explosion totale. C'est là on reconnaît qu'il est influenceur. C'est là on reconnaît l'impact d'un influenceur. Mais il y a des personnes qui disent non, on doit l'arrêter. Makosso fait des violences sur les plateaux télé autres. Continuez. Continuez. Quand j'aime me donner une joie, moi dans mon pays, je constate qu'on est en train de me manquer de respect. Je m'assois, je fais une vidéo, je pose la question au président de la République. Si vous ne voulez plus que je sois de ce pays, vous me dites je dégage de ce pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui existe au monde. Je peux aller vivre tous mes enfants au niveau de la France, tranquille. Je parcours le monde entier, je saute la Côte d'Ivoire. C'est un pays pauvre et très endetté. Mais que j'aime, parce que c'est ma nation. On doit apprendre à être juste. Le jour où quelqu'un est dans ses droits, on doit apprendre à défendre les imbéciles qui viennent écrire « Oh non, elle a déjà été libérée, c'est ta mère qui a été libérée. Mal élevé que tu sois. Tu es une femme qui vient écrire ce genre de choses. » On doit condamner d'abord l'acte avant de parler de sa libération. Les gens qui sont condamnés, 20 ans d'emprisonnement faible, et après on découvre que ça a été une erreur judiciaire. Vous allez venir écrire « Ah non, la personne a été libérée. » Le traumatisme que cette fille a vécu, du fait qu'on la prend pour ça, on la tiemballe jusqu'à la police. Vous connaissez le traumatisme de ça, on peut te dédommager ton honneur. Tous les voisins te regardent comme un criminel. Les voisins vont commencer à parler, ah, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas vendu le piment? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas le corrompre les policiers? Et puis il y a des suspicions sur toi. Tu vas aller traiter des affaires avec de grandes personnes, on te dit non, parce qu'un jour, on a vu une image de toi avec la police. Vous connaissez les conséquences de cela, ces genres d'images? Mais vous n'avez pas les nerfs, vous faites semblant d'avoir les nerfs. C'est moi le plus nerveux. Vous faites toi semblant, c'est moi. Attendez d'abord que mes nerfs commencent. N'importe quoi.